Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Teruma, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Zayin, 27e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Aleph, verset 1. Donc nous allons étudier aujourd'hui l'ordre donné pour la construction d'un autel, le Mizbeach Haola, l'autel pour les sacrifices, appelé aussi Mizbeach HaChitzon, le Mizbeach de l'extérieur, ou bien Mizbeach HaNechoshet, le Mizbeach, l'autel en cuivre. Pasuk Aleph, verset 1. Ve'asita et Mizbeach. Tu feras le Mizbeach. Atze Shittim, de bois de Shittim. Chamesh Amot Orech, 5 amot de long. Ve'chamesh Amot Rochav, et 5 amot de large. Ravua Yiye HaMizbeach, le Mizbeach devra être carré. Ve'shalosh Amot Komato, et 3 amot de hauteur. Donc ici, si on considère qu'une amas c'est 50 cm d'après certains, d'après d'autres c'est plus, 50 cm, ça veut dire qu'on a 2,5 mètres de longueur, 2,5 mètres de largeur et 1,5 mètre de hauteur. Nous allons voir une marloquette, une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. C'est 3 amot, à partir de quel endroit dans la hauteur du Mizbeach on va le faire. Est-ce que c'est depuis la base jusqu'au haut, ça devait faire 3 amot, ou bien c'est un certain endroit jusqu'en haut qui devait faire 3 amot. On verra tout de suite dans Rashi. Juste pour rappeler ce que le Dad Zekenim nous dit sur Mizbeach. Mizbeach c'est 4 lettres, même Zain, Bet et Chet, même c'est Mechila, ça amène le pardon, Zain, Zechut, ça amène des mérites, Bet, Beracha, ça amène la bénédiction, Chet, ça amène Chaim. Donc Mizbeach c'est Mechila, Zechut, Beracha et Chaim. Maintenant nous allons étudier Rashi. Ve'asita et Mizbeach ve'shalosh amot komato. Ici, il y a une discussion chez nos sages concernant la hauteur du Mizbeach HaChitzon. Rabbi Yehuda dit Dvarim kirtavam. Il faut comprendre ce qui est écrit dans son sens simple. Divrei Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que le pasuk vient nous dire que depuis la base du Mizbeach jusqu'en haut, ça devait faire 3 amot. Rabbi Yossi il dit Nehemar Kan, c'est marqué ici Ravua, qui devait être carré. Veneemar, il s'est dit Bepnimi, concernant le Mizbeach HaPenimi, le Mizbeach de l'intérieur, celui qui est entre la Menorah et le Shulchan, qu'on appelle aussi le Mizbeach HaZahav. Là-bas, c'est marqué aussi Raboua, qu'il devait être carré. Mal et Alan, comme plus tard, pour le Mizbeach HaPnimi, pour le Mizbeach en or, sur lequel on faisait les kétoret, les encens, Gov'o pi shenaim keorko, sa hauteur c'est le double de sa longueur. Af kan, même ici, Gov'o pi shenaim keorko. La hauteur totale du Mizbeach doit être le double de sa longueur. Et puisque sa longueur c'est 5 amot, ça veut dire que le Mizbeach il doit faire 10 amot de haut. Alors à ce moment-là se pose une question, Umani mekayem, et comment j'accomplis Veshalosh amot komato, 3 amot doit être sa hauteur. C'est marqué clairement dans la Torah. Misefat ha-sovev ou le mala. C'est à partir du sovev. On va voir que il va y avoir une décoration au niveau du Mizbeach, tout autour du Mizbeach qu'on va appeler le sovev. À partir du sovev jusqu'en haut du Mizbeach, ça devait faire 3 amot. Et donc, en tout, il devait faire 10 amot. Ainsi est l'avis de Rabbi Yossi. Pasuk bet, ve'asita karnotav. Tu devras faire des coins au Mizbeach, à l'arba pinotav, sur ses 4 côtés, sur ses 4 coins. Mimen ou de lui, tiyena karnotav devait être ses coins. Ve'tzipita auto nechoshet, et tu vas le couvrir de cuivre. Certains disent que c'était du cuivre rouge, d'autres simplement du cuivre. Il y a 2 traductions du mot nechoshet. En tout cas, ici on peut se poser une question, alors que tout dans le Bet HaMikdash était magnifique, puisque il y avait de l'or, il y avait de l'argent, que vient faire ici? Explique Mimenu Tiyena Karnotav, de lui-même devra
être ces coins. Chez Loya Assam Levado, faut pas les faire à part, et après les ajouter. Il fallait que lorsqu'on prenait le bois de Shittim, on le travaillait de manière à ce que on va associer les 4 coins depuis le départ au misbeach. Vetsipita auto nechoshet, et tu vas le recouvrir de nechoshet. Les chaper, c'est pour amener le pardon al azut metzach, sur l'effronterie. Chez Neymar, comme c'est marqué, un passouk de Ishaya, ou mitzarach nechusha. Ton front est nechusha. Nechusha, ici, ça veut dire qu'il est du cuivre, mais ça veut dire que tu es effronté. Alors, pour se faire pardonner sur toute notre effronterie de faute envers Akadosh Baruch Hu, alors il a demandé à ce que le misbeach soit en nechoshet. Pasuk Gimel, ve'asita sirotav. Tu feras, alors on va traduire cendrier, c'était des espèces d'ustensiles qui devaient ressembler à comme des petites marmites dans lesquelles on déposait toutes les cendres du misbeach, les dacheno, lorsqu'on va enlever ces déchets. Ces déchets, ça veut dire que, étant donné que sur le misbeach brûlaient des animaux, donc automatiquement il y avait des morceaux de graisse et d'autres restes, alors on devait les prendre et nettoyer le misbeach. En attendant qu'on les mette, entre guillemets, dans la poubelle, on les mettait dans sirotav, dans ces espèces de cendriers. Veyaav, alors Veyaav, c'était des petites pelles avec lesquelles on enlevait ce déchet, on enlevait les résidus des corbanotes, ou misrekotav, et ces bassins, alors je traduis bassin, mais je vais vous expliquer ce que c'est une espèce de vase qui, au bout, ne finit pas comme nos vases avec un fond qui nous permet de le poser, mais finissait dans une espèce de pointe pour que ce vase ne soit jamais posé. Pourquoi ? On y mettait du sang, et le sang ne devait pas coaguler, parce qu'avec le sang des corbanotes, on faisait des aspersions, etc., etc. Donc, il fallait absolument que ce misrak soit dans son fond, de manière à ce qu'il ne soit jamais posé. On traduit communément dans les chumashim en français bassin, ce serait plutôt une espèce de grand vase. Ou mislekotav. Alors mislekotav sont des fourchettes. C'est ce qui nous permettait de piquer la viande et de la retourner pour qu'elle puisse brûler le plus facilement. Ou martotav. Alors martot, ce sont des espèces de pelles. Alors dans les traductions françaises, c'est expliqué racloir, mais c'est en vérité des espèces de pelles dans lesquelles on mettait des braises. Les chol kelav, et pour tous ces ustensiles du misbeach, tasen et chochet, on va utiliser le cuivre. Pourquoi on utilise le cuivre ? Il y a une Mishnah dans Masechet Yoma qui explique que, étant donné que ce sont des ustensiles qui ont contact avec la chaleur et la saleté, Chas Akadosh Baruch Hu al Mamonam Shel Israël, Akadosh Baruch Hu, il a pris en compte le fait que la parnassa des Juifs c'est important, donc il leur a demandé de faire uniquement en érochette, en cuivre et pas en or. Il y a qu'1 jour dans l'année où certains de ces ustensiles étaient remplacés par des ustensiles en or, c'était le jour de Yom Kippour. Rashi Gimel, Sirotav. Sirotav, Rashi nous dit, donc nous on a traduit communément cendrier, vous trouverez cette traduction dans les Chumashim en français, Kemin Yorot, c'est comme une sorte de peau, les dacheno, pour sa cendre, ça veut dire pour enlever sa cendre, les asir dishno, pour enlever sa cendre, les tocham à l'intérieur de ces sirotes, donc ces petits cendriers. C'est la traduction en araméen de Onkelos qui nous dit les mispe kitme, pour ramasser sa cendre. L'ispot à déchaîne les tochan, pour y mettre sa cendre à l'intérieur. Donc c'est les restes des corbanotes. Et là, Rashi de nous expliquer quelque chose d'assez intéressant. C'est que déchaîne, ça veut dire la cendre. Mais ici, les dachénos, ça veut dire enlever la cendre. Et donc Rashi va nous expliquer qu'il y a des mots qui des fois ont un double usage. Une chose et son contraire. Donc voilà ce que nous dit Rashi. Qui est shmilot, il y a des mots, belachon ivrite en hébreu, en langue de la Torah, mila achat, que un terme, mitra lefet bepitron
change de sens les shamesh, binyan ou stira. Et pour signifier construire et détruire, ça veut dire une chose et son contraire. Kemo. On va commencer par un premier exemple. Rashi nous amène un psaume, un Teilim qui dit Vatashresh Sharashea. Elle a enraciné ses racines. Ça veut dire que les racines ont pris. Ou un autre pasouk de Yov qui dit Hevil Mashrish. L'imbécile s'enracine. Chiloufo, le contraire. Donc ici, ça veut dire enraciné. Il y a un pasouk qui dit Uvechol tevuati, et toute ma production Tesharesh. Tu vas déraciner. C'est un pasouk de Yov pas très réjouissant pour le peuple juif. Donc on voit que Tesharesh peut signifier mettre et faire prendre les racines, ou bien peut signifier déraciner. Vechamou, il y a la même chose dans Ishaya, Beseifeha Poria, sur ces branches qui ont poussé, qui sont fertiles. Vechilufo, et le contraire c'est quoi? Mesaef Pura, il va couper, il va enlever, il va retrancher la branche. Donc ici, Beseifeha, ça veut dire que les branches Poria, elles vont être fertiles, elles vont grandir, alors que ici, Mesaef Pura, ça veut dire couper. Mesafeach Seifea, il dépouille ses branches. Vechamou, la même chose, il y a marqué Ze Acharon Eitzmu. Ça veut dire quoi? Celui-là, le dernier, on lui a cassé les os, il lui a cassé les os. Shibar Atzamav, il a brisé ses os. Vechamou, la même chose, Vaiskeluhu Ba'avanim, ils l'ont lapidé avec des pierres. C'est un pasouk de Melachim. Vechilufo, et des fois le contraire, c'est Sakloum et Even, débarrasser les pierres. Et là, Saklou, des fois ça veut dire lapider, et des fois ça veut dire enlever les pierres. Hasiru Avanea, enlever ses pierres. Vechen, la même chose. Vaïsakehu, Vaïsakelehu. Il le clôtura et il enleva les pierres. Encore une fois, ici, au lieu de jeter, c'est enlever une chose et son contraire. Afkan, ici aussi pour notre pasouk, et là Rashi revient au sujet, les dacheno, ça veut dire les hassir, c'est d'enlever dishno, sa cendre, ou bilaz, et en vieux français, quelque chose à des de. Je saurais pas vous dire exactement en français ce que ça veut dire. Veyarav, Yarav ketargumo, comme la traduction en araméen, migrafot, donc c'était des petites pelles, Shenotnim Bahem, que l'on enlevait avec elle à des chaînes la cendre, Vezekemin Kisui Gdera, alors il nous dit, c'est comme une genre de couvercle de marmite, donc à l'époque les couvercles de marmite c'était une plaque de tôle, Shel Matechel Dak de métal fin, Velo Betiat, seulement il a une manche, donc ça correspond plus ou moins aujourd'hui à nos petites pelles, Ubil Az, Vedil, Misrekotav, donc ces espèces de vases qui étaient avec un fond qui ne permettait pas de les poser. Souvent on traduit des bassins. Rashi d'expliquer les kabel ba'emdam. Ils étaient faits pour recevoir du sang, hazevachim, des sacrifices. Ou mislegotav, kemin, c'est comme onkliot, c'est comme des fourchettes, kfufim recourbées, ou make ba'em babassar, et avec lesquels on frappait la viande, venit ravimbo, et on enfonçait ces fourchettes dans la viande, ou mehaper baem, et ça nous permet de retourner al gachale amaracha sur les braises de l'autel, chez Yememaher Sreafatam, comme ça va faire brûler plus rapidement le korban, ou bilaz, et en français, Krotsines, ça devait être quelque chose comme crochet. Belachon Chachamim, les Chachamim appellent Mislegotav Tsenoriot. Tsenoriot, ça veut dire des pics. Ou Martotav. Alors Martotav, Bet Kiboul, Yesh Laem. Donc ça, c'est quelque chose qui a un réceptacle, ça veut dire que c'est creux. Litol Baem Gechalim, ça nous permet de prendre des braises, Mina Misbeach, tu Misbeach. Les setam hala misbeach et les amener sur le misbeach, lequel hapenimi,
celui qui était à l'intérieur, la Ketoret, pour les encens. C'est-à-dire qu'il arrivait des fois qu'on devait aller d'un misbéach à l'autre. Quand? Pour prendre les braises qui brûlaient sur le grand misbéach, le misbéach Achitzon, le misbéach Haola, et avec cette petite pelle, ces martotes amenaient jusqu'au misbéach Apenimi, jusqu'au misbéach qui était à l'intérieur du Kodesh, entre la menorah et entre le Shulchan, et ils brûlaient les Ketoret. Ve'al Shem Chatiyatam, et sur le fait qu'elles servaient à enlever donc des braises, Kerouim Martot, on les appelait Martot Kemo, comme c'est marqué un passouk dans Ishaya, Lartot Esh Miyakod, prendre du feu du foyer. La shon chez Ivat Esh Mimkoma, ça veut dire enlever le feu de son endroit. Vechen, et ainsi c'est marqué, Hayarte Ish Esh Becheko, est-ce qu'un homme peut-il prendre du feu dans son sein, ça veut dire sur lui, et donc on voit que Hayarte, ça veut dire prendre du feu. Les Chol Kelav, qu'est-ce que ça veut dire les Chol Kelav? Kmo Kol Kelav, c'est comme dans le sens Kol Kelav, tous ces ustensiles. Donc après avoir appris longueur, largeur, les coins du misbéach, les différents ustensiles qui étaient nécessaires, qui étaient complémentaires pour la bonne utilisation du misbéach, c'est-à-dire les pelles pour enlever les braises, etc., etc. La Torah maintenant va nous parler d'espèces de décorations qui étaient rajoutées ou mises à même le misbéach. Pasuk Dalet, Ve'asitalo, et tu lui feras mirbar. Mirbar, on va traduire par un grillage. Ma'ase reshet nechoshet, comme la fabrication d'un filet en nechoshet, en cuivre. Ve'asita hal hareshet, et tu feras sur ce filet arba tabeot nechoshet, 4 anneaux en cuivre, al arba ketsotav, sur ces 4 extrémités. Rashi Mirbar, Rashi dit lachon kevara. C'est de la même racine que le mot kevara qui signifie un tamis. Chez Korim, on appelle ça gribla ou grible. Bilaz en vieux français. Donc c'était quoi ce mirbar? Kemin levouche, c'est comme un revêtement. Asouy lo la misbéar qui avait été fait pour le misbéar. Asouy chorin, c'est fait avec des trous. Kemin rechet comme un filet. Ou mikrazeme suras, ce pasouk n'est pas dans le bon ordre. Veko pitrono, et comme ça il faut l'expliquer. Veasit alo mirbar nechoshet, tu y feras une grille en nechoshet, en cuivre, maase rechet, en forme de filet. Parce que lorsqu'on lit le pasouk de manière littérale, on comprend pas exactement qu'est-ce que la Torah veut nous dire ici. Donc ici on a compris qu'il faut faire mirbar nechoshet, une grille en nechoshet, en cuivre. Quelle était la manière de le faire? Maaseh rechet, on devait le travailler sous forme d'ouvrage qui est en forme de filet. Alors ce mirbar, à quoi il servait? Donc ce filet, à quoi il servait? Qu'a priori, ce filet, d'après ce qu'il en ressort des paroles de nos Chachamim, il servait dans le cas où il y avait une braise, ou bien il y avait un morceau de viande ou de graisse qui, à cause du feu ou à cause d'un autre élément, partait du misbéach et allait tomber par terre. Ce filet, il était un petit peu plus épais que le misbéach, il était rajouté au misbéach, et ça permettait que lorsque quelque chose tombait du misbéach, il était récupéré par les Kohanim et remis sur le misbéach. Donc a priori, il en ressort, surtout d'après un texte qui est en araméen, qui est le Targum Yerushalmi, le Targum de Yonatan ben Uziel, que ce mirbar dépassait, donc on ne sait pas exactement quelle était son épaisseur, et véritablement, il était comme un filet de protection, entre guillemets, de quelques centimètres, que dans le cas où il y a quelque chose qui tombe du misbéach, ce sera retenu par ce filet, et dans le cas où il faut, et ce sera nécessaire, on le remettra la chose qui est tombée sur le misbéach. Pas tout le monde ne semble être d'accord avec ça. En tout cas, ça paraît être le but de ce mirbar. Nous continuons avec le pasuk et Venatata ota
et tu placeras tachat karkouv, en dessous le contour, hamisbeach du misbeach, milemata en bas, veïta areshet, et donc ce filet arrivera à tratzi misbeach jusqu'à la moitié du misbeach. Alors là, je vous avoue franchement que ce passouk, et d'ailleurs même le passouk précédent, très difficile à comprendre sans Rashi. Simplement, il aurait été préférable que vous ayez le schéma devant vous, le dessin du misbeach pour bien comprendre, parce que c'est un petit peu technique. Mais en tout cas, il en ressort que on a ici deux choses. On a le mirbad et on a un contour, et qu'il faut comprendre qui est au-dessus, qui est en dessous, et surtout à quelle hauteur dans le misbeach. Voyons Rashi. Karkov ha-misbeach sovev, c'est une bordure. Kol davar ha-makif, toute chose qui entoure, saviv beigoul, dans une forme de cercle, karoui karkouv. Kmo sheshaninu, comme nous avons appris, be'akol shochatim, dans akol shochatim est un perek, est un chapitre du traité Choulin dans la Gemara. Et voilà ce qu'on nous dit là-bas. Elouem golme kelihetz, voici les objets en bois qui sont encore bruts, kol sheatid la chouf ou les karkev. Tout ce qui doit être encore raboté, ou bien doit prendre la forme d'un cercle. Donc on voit ici que karkev, ça veut dire un cercle, karkouv, ça veut dire que c'est quelque chose qui entourait tout le misbeach. Alors il explique. Veu kemin sheosim charitzim agulim, c'est comme lorsqu'on fait des rayures arrondies, bekarché, dans les planches, dofne hatevot, des parois, vesav salé haetz et des bancs. Afla misbeach asa, ainsi, pour le misbeach, on a fait charitz sevivo, donc un sillon, comme quelque chose qui est incrusté dans le bois et dans le cuivre, vayar orbo ama, il y avait une ama, donc à peu près environ 50 cm de largeur, bedofno, sur sa paroi, et cette fois-ci, les noïs, clairement et nettement, on sait son utilisation. C'était un ornement, c'était pour rendre plus joli. Veu les sauf shaloshamot, et ça c'est à la fin de la 3e coudée. D'après certains Rashi, c'est à la fin de la 6e coudée, Shel Govo, de sa hauteur, qu'est divré à Omer, comme celui qui dit, Govo pi shenaim, que la hauteur du misbeach, elle était le double, keorko, que sa longueur. Donc, c'était l'avis que nous avons vu précédemment. Ah, mani mekayem veshalosh amot komato. Alors, comment je dois comprendre que le misbeach, il devait faire 3 amot de haut, ce qui est marqué dans notre paracha. Misfat, sovav ulmala, depuis la bordure de ce karkov, et au-dessus, il y avait 3 amot. Haval, sovev le yuluch ha-kohanim, mais une bordure pour que les kohanim y puissent marcher. Lo haya le misbeach ha-nechoshet, il n'y en avait pas sur le misbeach en cuivre, et la al-rocho, seulement au sommet, l'ifnim mikarnotav, à l'intérieur de chaque coin, c'est-à-dire qu'à chaque coin, on avait un espèce de coin qui ressortait, qui était, je vous le rappelle, en bois de chittim et recouvert en échochette, et il y avait une espèce donc de bordure qui permettait aux kohanim de marcher d'un endroit à l'autre. Par contre, ici, le karkov qu'on parle, c'était donc à 1/3 du misbeach, et c'était uniquement les noïs, c'était uniquement pour embellir le misbeach. Comme ça on a expliqué dans ma Masechet Zvachim, Ezeu Karkov, qu'est-ce que Karkov? Ben keren des keren entre chaque coin, corne qui était au-dessus du misbeach. Quand je dis corne, c'est parce que c'était au coin et c'était quand même assez important puisque ça faisait une amas sur une amas, c'est-à-dire 50 cm sur 50 cm des 4 côtés. Et entre chaque endroit désigné ici, il y avait un karkov. Vaïta rochavama. Cette petite bordure, elle faisait une amas de largeur. Velifnim mehem ama shelilour. Et vers l'intérieur, encore une coudée. Pourquoi shelilour raglé à kohanim? Pour que les kohanim, ils peuvent marcher. Shte amot alalou, ces 2 coudées, kerouim karkov, ils sont appelés karkov.
Vedigdak Nusham, et là-bas, quand vous analysez, Vertiv, c'est marqué Tachat Karkouba Misbeach Milemata, sous la bordure de l'autel, en bas, la Madnou, Shakarkoub Bedofno, ou, parce que on vient d'apprendre ici, qu'il y a un karkouf qui est sur la paroi même, et pas en haut. Ou le vouch à mirbar tartav. Et en dessous, lui, il y avait la grille appelée mirbar. Vetiret sametaretz. Donc, pour comprendre, c'est quoi cette histoire de karkouf qui, une fois, est désignée comme une bordure qui est en haut du misbéach, et une fois qui est désignée comme une bordure qui est au milieu du misbéach même, ça veut dire incrusté aux parois. Rachid expliquait Vetiret sametaretz. On va expliquer. Très à vous, il y en avait deux karkouf. Chad lenoy, un, c'est un embellissement. Vechad la kohanim, et un pour les kohanim, de la ishtargu, pour qu'ils ne glissent pas. Faisait chez Badofen, celui qui a même la paroi à 3 amot du haut, les noyaya. C'était pour embellir. Ou mitartav, et en dessous, Hilbishu à Mirbar, on avait mis la grille. Donc, cette grille, qui d'après Jonathan Ben Uziel, était une grille pour retenir les morceaux de viande ou les braises qui tombaient du misber. Vegi à Rorbo, Atratsia misber, et au final, ça atteignait jusqu'à la moitié du misber. Veu aya siman la Chatzigovro, et c'est là qu'on pouvait savoir qu'on était à la moitié du misber. Les Havdil, Ben Damim Elionim, les Davin Tartonim. Mais pourquoi c'était important de savoir où était le milieu du misber? Parce que des fois, on devait prendre du sang et l'asperger vers le haut, et des fois, on devait prendre du sang et l'asperger vers le bas. Qu'est-ce qui délimitait le haut du bas? C'était ce que l'on vient de dire maintenant. Ou Kenegdo Asu la misber Bet Olamim. Et la même chose, lorsqu'on a construit le misber dans le Bet Amikdash, alors on n'a pas gardé les mêmes mesures, mais on a gardé la même architecture, entre guillemets, et on a remplacé cette grille et ce sovev par Dugmat Ruta Sikra Be'emtsao, par un fil rouge qui se trouvait au milieu de la paroi à 5 amot. Maintenant, comment monter sur le misbeach? Le misbeach, ici, on a dit qu'il faisait 10 amot. 10 amot, ça signifie 5 mètres de haut. Et au Beth Amikdash, il était encore beaucoup plus grand. Alors comment on y montait? Veche, on avait fait une rampe, Shayu Olimbo avec laquelle on pouvait monter. Afalpi Shelo Pershu Beinyanze, même si Shelo Pershu ne l'explique pas ici, Beinyanze, dans ce sujet-là, Kvar Shamanu, on a déjà entendu parler, Parashat, précédemment, dans Parashat Mishpatim. Qu'est-ce qu'on a dit dans Parashat Mishpatim? Misbach Adama Ta'aseli. Fais-moi un misbeach en terre. D'ailleurs, lorsqu'on a commencé l'étude, on a vu que la Torah nous disait Ve'asita, et tu feras et ha'am misbeach. Le misbeach, avec le he'ayedia, avec un article défini, comme pour dire le fameux misbeach. Ben oui, parce que si il y avait un meuble, entre guillemets, du Mishkan qu'on connaissait précédemment, c'était le Misbeach, puisqu'à la fin de Parashat Mishpatim, la Torah nous disait Misbach Adama Ta'aseli, un autel en terre tu devras me faire. Et là-bas, qu'est-ce que ça marquait? Velo ta'ale b'ma'alot, tu devras pas monter avec des marches. Lo ta'aselo ma'alot, ne fais pas des marches, ba kevesh shelo, sur sa rampe. Et là, kevesh chalak, c'était une rampe, qui était lisse, et on montait. Au Beth Amikdash, cette rampe, elle faisait 32 amot de long, ça veut dire 16 mètres de long. La Madnou Shayal au Kevesh, de là on apprend qu'il y avait une rampe. Parce que si la Torah ne dit que pour monter sur le Misbeach, il fallait pas faire des échelons comme des marches, mais qu'il fallait faire quelque chose qui était lisse, c'est donc qu'il y avait ce Kevesh. Car Shaninu B'Mechilta, comme ça, on enseigne dans le Mechilta. Maintenant, on peut se poser une question. La Torah nous a demandé Misbach Adama, un Misbach avec de la terre. Et là, on a un Misbach avec du Nechoshet. Misbach Adama, où? Et le Misbach Adama, c'est Misbach Nechoshet. Et pourquoi on l'appelle Misbach Adama? Shayum et Malim Chalalo, parce que on remplissait son vide à l'intérieur, Adama avec de la terre,
bimkom chanayatam, lorsque on arrivait au moment de camper. Vea kevesh aya badarom ha-misbeach, et cette rampe, elle était au sud du misbeach, mouvdal mina misbeach, séparée du misbeach, melochut as'ara, l'espace d'un cheveu, c'est-à-dire que c'était pas collé, mais c'était quasiment collé. Veraglav magim ad ama, et la base arrive à une coudée, samour les kalé et chatser shebadarom, près des rideaux qu'on trouve dans la cour du sud. Ce sont des notions qu'on peut pas encore bien comprendre. Il nous faut d'abord finir tous les kelé à Mishkan, tous les ustensiles du Mishkan, et en général, le Mishkan pour bien comprendre ça. Qu'est d'ivré à Omer, tout ça correspond à celui qui dit Eser Amot Komato, que la hauteur du Misbéach était de 10 coudées. Maintenant, Rashi, par honnêteté, doit nous expliquer aussi l'autre avis. Ou les divrei à Omer, et d'après celui qui dit Dvarim Kechitavam, qu'il faut comprendre les mesures telles qu'elles sont écrites, c'est-à-dire 3 amot, shalosh amot komato, ça veut dire 3 coudées de hauteur. Lo haya orecha kevesh ela iser amot. Pour lui, la longueur du kevesh, de cette pente, elle n'était que de 10 amot. Kach matzati be mishnat masechet midot, comme ça, j'ai trouvé, nous dit Rashi, dans l'enseignement de Masechet Midot. Vezé mouvdal min misbeach melo achut. Vezé est ceci, la raison. Chez mouvdal, que la pente était séparée du misbeach melo achut, comme l'espace d'un fil. Ça, c'est expliqué Bemasechet Zvachim, dans le traité Zevachim, lemad hu minamikra, et ils le déduisent là-bas d'un pasouk. Donc, résumons ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. On prend des planches de chittim. On fait un carré. Ce carré, c'est de 5 amot sur 5 amot. Longueur, largeur. Hauteur, 10 amot d'après l'avis que nous venons de voir. Même s'il y en a un autre, on se base sur l'avis de 10 amot. Très bien. Une fois qu'on a donc cette construction en bois de chittim, on la recouvre de nérochette, on la recouvre de cuivre. Entre les planches, c'est vide. Là, on va accomplir ce que la Torah nous dit dans Parashat Mishpatim, Misbach Adama. Il faut que ce soit un Misbeach en terre. Donc, on remplissait l'espace vide de terre. Et là, la Torah va nous demander de faire quelque chose de supplémentaire. Pasuk Vav. Ve'asita vadim la Misbeach. Il faut faire des barres pour le Misbeach, pour qu'on puisse le porter. Badé Atseshitim. Ce sont des barres que l'on travaille avec le bois de chittim, vetsipita otam nechoshet, et tu vas les recouvrir de cuivre. Où est-ce qu'on faisait rentrer ces barres? Pasuk zayin veuva et badav. Il va introduire les barres batabaot dans les anneaux, qui étaient, je vous le rappelle, au niveau du mirbar. Ve'ayu abadim, et les barres seront al chete tzalot amisbeach, sur les deux côtés du misbeach, B7 auto, lorsqu'on va le porter. Betabaot, ces anneaux, on n'en a pas exactement parlé clairement, mais Rachid nous le rappelle. Be'arba tabaot, il y avait 4 anneaux. Shena Asou la mirbar, qui avait été fait pour la grille, qui était en dessous le karkov. Rachid, le pasouk de nous dire, Chet, nevouv, Luchot, donc c'était des bois, des planches de bois vides. Tassé auto, tu le feras. Kaacher, comme Era Otecha, on te l'a montré, Baar, sur la montagne. Ken Yaasu, ainsi ils feront. Nevuv Luchot, Rachik et Targumo, comme la traduction en araméen, Chalil Luchin, le vide qu'il y avait entre les planches de bois de chittim. Luchot, des planches Atseshitim de bois de chittim, Mikol tsa de tous les côtés, Ve Chalal Be'emtsa, et donc il y a du vide au milieu, Velo Yechulo et Sechad, il fallait pas être un misbeach fabriqué entièrement avec un bloc de bois, Sheye Ovio Chameshmeot al Chameshmeot Kimin Sadan, que ça soit un bois d'une épaisseur de 5 amot et d'une largeur de 5 amot, Kimin Sadat, comme une enclume. Non, c'était pas plein. Donc c'était des planches qui étaient montées l'une avec l'autre
pour donner 5 amotes de longueur, 5 amotes de largeur et 10 amotes de hauteur. Et après, on remplissait avec Adama, avec de la terre. Voilà pour l'étude du chichi, de la 6e montée. Je vous souhaite une bonne journée et nous allons plus tard étudier le Shvi'i, la 7e montée de Parashat Teruma.